Bonjour tout le monde, je suis contente de vous présenter mon premier e-book de tarot pour les débutants. Donc ça s'appelle Le tarot amour pour débutants pour faire tes guidances comme une pro. Donc j'ai pensé aux débutants comme aux personnes qui tirent déjà le tarot pour faire des grilles de lecture des 78 cartes de tarot en fonction de vos situations en amour. Alors, les tirages auxquels j'ai pensé, que se passe-t-il dans cette connexion? Qu'est-ce qui vient à moi en amour pour les célibataires? Et vous aurez la possibilité avec cet e-book de répondre concrètement à vos questions avec qu'une seule carte tirée au hasard. Donc, je vous laisse regarder le sommaire. On est à 22 pages, bien remplies de tableaux explicatifs. Et aussi, il y a le tirage. Alors, j'ai oublié, il y a aussi le tirage. Est-ce qu'il m'aime? Quels sont ses sentiments pour moi? Donc, je vous montre un exemple de grille que j'ai fait pour les arcanes mineurs. Chaque carte mineure et majeure est revue pour les situations pour les célibataires comme en couple. Et voilà, c'est mon premier petit tarot, e-book de tarot. Je suis super contente de vous le présenter. J'espère qu'il vous plaira. Et on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour les amis. Bienvenue, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Comment tu vas? Comment vous allez? Contente toujours d'être avec vous, de vous faire vos tirages. Alors aujourd'hui on parle de quoi? J'ai déjà tiré les cartes. Alors ce sont ces sentiments, ces pensées la dernière fois que vous vous êtes vus. Voilà, c'est ça le tirage. N'oubliez pas que le mercredi soir on se retrouve 20h30 pour les tirages privés, les tirages live où vous pouvez directement poser vos questions. Et on va commencer, ces sentiments, ces pensées, la dernière fois que vous vous êtes vus. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Nous avons pour le groupe 1 l'améthyste. Voilà. Nous avons pour le groupe 2 l'œil de tigre. Voilà. Et nous avons pour le groupe 3 cristal de roche. Ou roche de cristal. Bref, tu as compris. Voilà. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3, prends ton temps. Surtout ne réfléchis pas trop, suis ton instinct. Et puis, on va y aller. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous présenter mon premier e-book de tarot pour les débutants. Donc ça s'appelle Le tarot amour pour débutants pour faire tes guidances comme une pro. Donc j'ai pensé aux débutants comme aux personnes qui tirent déjà le tarot pour faire des grilles de lecture des 78 cartes de tarot en fonction de vos situations en amour. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi l'améthyste. J'ai envie de dire que tu réfléchis beaucoup en ce moment. À voir les choses bien, à voir les choses telles qu'elles devraient être avec cette personne. Ok, on va essayer de t'éclairer, groupe 1, pour voir les choses, pour t'éclairer, pour que tu saches exactement où en est cette personne, parce que j'ai l'impression que tu penses sentir, mais cette personne-là arrive à de te déconcentrer ou de te faire douter de ton intuition. Elle a des fois des attitudes qui sont contradictoires avec ce que tu penses qu'elle ressent. Donc, allez, on va y aller. On a ses pensées, ses sentiments. La dernière fois que vous êtes vus, c'est ça le tirage. Et là, c'est bonus. Je ne sais pas trop. Voilà. Ok, on va y aller. Tac, tac.
tout est là. Bon. Quelles ont été ces pensées la dernière fois que vous vous êtes vus? Groupe 1. Allez. On a amour. Bien. On a rester optimiste pour votre vie amoureuse. Uranus, la planète Uranus. Je me sens différent des autres. Mon originalité me permet d'être moi-même. Ok. On a sérénité. Et on a sensualité. Alors, la dernière fois que vous êtes vu, groupe 1, est-ce que c'était un moment coquin? En tout cas, ta personne, elle y a pensé. Elle a pensé si est-ce qu'il y avait une occasion de passer à l'acte ou pas. En tout cas, au niveau de ces pensées de ta personne, groupe 1, il y a comme un sentiment. Cette personne-là, elle avait quand même confiance en elle. Elle avait envie d'y croire dans cette relation. Est-ce que vous êtes sur le point peut-être de vous réconcilier ou pas? Ou en tout cas, vous avez passé une étape où les choses sont plus calmes qu'avant. Il y a une certaine forme de confiance par rapport à votre relation, dans sa façon de penser. Elle ressent des sentiments pour... Bon, là, on est dans les pensées, donc il y a amour. Elle pense à l'amour que vous avez. Elle pense à la relation. Elle veut rester optimiste sur le futur. Oui, on a l'as d'épée. Cette personne était très confiante. Hein. Ta personne était très confiante la dernière fois que vous êtes vus. Donc, je ne sais pas... C'était quoi Mais elle était très confiante dans sa possibilité de peut-être de regagner ton cœur, de regagner cette relation s'il y a eu des hauts et des bas. Elle avait confiance en elle. Elle s'est dit, je peux y arriver. Oui, elle peut y arriver à retrouver cette relation, cette union que vous avez ensemble. Très optimiste, cette personne. Très optimiste. Et peut-être que c'est elle qui t'a appelé, envoyé un message pour pouvoir discuter d'une dispute que vous avez eue, d'un problème de communication que vous avez eu dernièrement, pour mettre les choses à plat. Donc, à ses yeux... elle se dit, tout va s'arranger, je fais tout pour que ça s'arrange, je fais tout pour me faire pardonner, je fais tout pour... Deux de coupe, eh ben... En tout cas, cette personne, ses sentiments sont là. Bon, on va pas parler, c'est les pensées, donc j'essaye de pas parler des sentiments, mais en tout cas, elle pense à toi, elle pense à cette relation. On a quand même deux cartes d'union. Une personne qui veut résoudre les problèmes. Donc, la dernière fois que vous êtes vus, voilà, son esprit était très positif. On va voir dans le bonus qu'est-ce qu'on nous sort, parce que je pense qu'il y a des choses dans le bonus qui doivent être intéressantes. Alors... Elle avait aussi, la dernière fois que vous êtes vus, groupe 1, envie de te faire peut-être comme une surprise, quelque chose d'imprévu. Elle a un peu douté, peut-être qu'elle l'a fait, est-ce que c'était vers la Saint-Valentin ou pas, ou en tout cas, elle a essayé de faire un geste vers toi dont tu n'as peut-être pas l'habitude de sa part. En tout cas, dans ses pensées, elle se dit, je vais arriver à me réconcilier avec toi ou remettre la relation au beau fixe. Quels sont ses sentiments la dernière fois que vous êtes vus? Alors, worthiness, ça parle de la valeur, avoir de la valeur. Laisser une chance à votre relation. Il y a vraiment ça, quelque chose de laisser une chance pour se réconcilier. Au niveau de son cœur, ça suit ses pensées. C'est dans le sens où je mérite notre relation, je mérite cet amour. Je veux nous laisser une chance et je veux que tu vois que nous méritons ce
notre relation, en fait. Et bah, je sais, le Sagittaire. C'est quelqu'un, alors, je sais pas si c'est quelqu'un de signe de feu, hein, Lion, Bélier ou Sagittaire, ou en tout cas, c'est une personne qui a confiance en elle, hein, de façon générale. On sent que si elle part pour la bataille, elle veut y aller et conquérir et y arriver. En tout cas, c'est... Ah, tristesse, tiens. Rencontre. Pour moi, vous vous êtes rencontrés dernièrement, vous êtes revus d'une certaine façon et elle a même, au niveau de ses sentiments, c'est je veux me faire pardonner et je veux croire en cette relation parce que je sais que nous méritons l'un l'autre. Nous méritons l'un l'autre d'être heureux. Alors, quels sont ces sentiments la dernière fois que vous vous êtes vus? Encore cet as de denier, hein. Il y a quelque chose avec saisir l'opportunité. Je veux saisir l'opportunité de te dire que je veux m'engager dans quelque chose de plus sérieux. Donc, dans son cœur, c'est si on est ensemble, c'est pour quelque chose de sérieux. Cette personne-là, groupe 1, il y a une part d'elle qui a très peur que tu t'en ailles, dans le sens où ça reflète une partie d'elle qui ne se croit pas... alors, elle a très confiance en elle, hein, on le sent, mais il y a une partie d'elle qui dit est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que tu vas voir... parce qu'elle a peur peut-être qu'il y a un rival ou qu'elle doit se battre énormément pour toi. Ça joue avec sa valeur, sa façon de se voir elle, parce qu'il y a une partie d'elle qui ne se sent pas assez bien. Voilà. Alors, on a la reine d'épée. Est-ce que vous avez discuté par rapport à une autre personne qu'il y a eu peut-être pour certaines personnes une espèce de triangulaire et cette personne, ta personne est venue vers toi pour te dire mais c'est toi que je veux et elle est venue te rassurer sur le fait qu'il faut laisser la place à votre relation? Ouais, on a le roi d'épée. Il y a quand même dans sa façon d'être quelque chose qui émotionnellement reste assez distant. C'est quelqu'un qui préfère réfléchir à comment faire les choses pour te reconquérir, les choses comme ça, mais elle n'implique pas forcément totalement son cœur. Ah, on a un roi de coupe. Mais il y a quand même une distance émotionnelle. Elle préfère garder ses émotions qu'elle ressent beaucoup à distance. Il y a une notion de distance là qui nous revient. Une distance au niveau des émotions, des sentiments. Il y a un déni, un reni de ses sentiments. Donc, si elle a des sentiments, parce qu'elle en a hein, pour toi, ça reste... elle va pas te le montrer. Parce qu'il y a une part d'elle, hein, avec ce 5 de denier et le wealthiness. Est-ce que... si je me mets, voilà, elle se dit, si je me mets à nu devant toi, en te montrant combien je t'aime, hein, parce que là, on a quand même ces deux cartes d'union, est-ce que tu vas pas me rejeter? Est-ce que tu vas pas me rire au nez ou quelque chose comme ça? Ça ne veut pas dire que s'il y a un triangulaire, elle fait... Parce qu'il y a un petit côté victime, là, on avait vu avec ce 5 d'épée. Ça ne veut pas dire que... elle n'a rien à se reprocher, hein. Ça ne veut pas dire ça du tout, même. Alors, la dernière fois que vous vous êtes vus, alors là, c'est bonus. On va voir ce que ça nous dit. Maturité. Moi, maturité vient du fait que ce que je ressens, c'est que cette personne-là, émotionnellement, a quand même besoin de grandir. Parce qu'il y a un petit côté victime chez elle, hein. J'ai l'impression qu'elle n'est pas... c'est pas un ange parce que cette personne a peut-être potentiellement une autre relation quelque part, mais sa façon d'être, sa façon de parler, c'est tu dois me comprendre.
ce n'est pas de ma faute, ou il y a des choses comme ça que cette personne a dit. Donc, il y a un peu de ça. Alors, c'est quoi notre bonus? Chimie, l'alchimie entre vous. Parole, Mercure. Défensive. Ça, c'est la défensive, c'est toi, ça. Tu es sur la défensive parce que tu connais un peu ta personne. Hein. Tu sais comment elle agit de façon générale. Et il y a un problème avec la fidélité. Et c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure là. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Ça reste un tirage général. Hein. Il faut prendre ce que tu dois prendre et laisser ce que tu dois laisser. Ici, je ne t'apprends rien. Si je te parle de ça, c'est que tu sais déjà que tu es dans une triangulaire ou pas. D'accord? Donc ici, toi, tu es sur la défensive parce que tu sais que cette personne-là vient vers toi avec ses mots doux et tout ça. Elle est venue vers toi avec ses mots doux, tout ça, mais que tu sais qu'au fond, la relation, la situation n'est pas à ton avantage. Si c'est une triangulaire et que l'autre personne est toujours là. Cette personne a besoin de grandir émotionnellement. Même s'il y a l'attirance physique entre vous, il y a l'attirance émotionnelle, et encore émotionnelle, parce que cette personne-là, elle ne montre pas totalement ses émotions. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à tout ça? Valet de coupe. Encore être sur la défensive. Hein. Cette personne-là est venue, la dernière fois que vous êtes vus, te proposer, te promettre des choses. Et toi, tu as été sur la défensive par rapport à ça. Vous avez beaucoup discuté. On a encore ce 5 de pentacle. Et ça, c'est peut-être toi à ce niveau. Tu te sens un peu... En fait, tu as presque envie de dire à cette personne, mais tu te fous un peu de moi, quoi. C'est toi qui... c'est toi qui as potentiellement une autre personne. C'est toi qui est potentiellement pas sérieux dans la relation. Et c'est toi qui es à plaindre. C'est toi qui te plains. On a l'étoile. On a le valet de pentacle. Et on va sortir un dernier. On a le 6 d'épée. Alors, entre vous, il y a toujours ce « j'ai envie de garder espoir », de commencer quelque chose de nouveau, mais il y a un sentiment que, profondément, tu as un sentiment qu'il faudrait que tu t'éloignes de cette personne. Que tu sois comme cette reine de bâton. La reine de bâton est une femme assez passionnée, mais elle est aussi assez indépendante. Et il y a une partie de toi qui sait, hein, que tu dois penser plus à toi qu'à cette personne parce qu'elle a tendance à ce qu'on s'apitoie sur elle. Elle a envie de te promettre de belles choses. On a un tas de valets là qui veulent te promettre un début de quelque chose. Mais toi, hein, j'ai l'impression que malgré tout ça, je pense que tu t'es éloigné, que tu continueras à t'éloigner parce que tu es sur la défensive, parce que tu sais que tant qu'il y aura au niveau de la fidélité, et ça peut être fidélité qu'il y a une autre personne, mais fidélité dans le sens où est-ce que cette personne-là va te faire de toi sa priorité dans sa vie, tout court. Et j'ai l'impression que cette personne-là a besoin de grandir encore. Parce qu'il y a... Non, c'est pas encore ça. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Bye bye. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous présenter mon premier e-book de tarot pour les débutants. Donc ça s'appelle Le tarot amour pour débutants, pour faire tes guidances comme une pro. Donc j'ai pensé aux débutants comme aux personnes qui tirent déjà le tarot pour faire des grilles de lecture, des 78 cartes de tarot en fonction de vos situations en amour. Alors, on regarde qu'est-ce que ta personne a pensé, ressenti la dernière fois que vous vous êtes vus. Allez, je bats un peu mes cartes.
Voilà. Allez. Allez, ses pensées. Tac. Ses sentiments, son ressenti. 2 et 3. C'est le bonus. On ne sait pas. Ça veut dire quoi? De quoi ça parle? Ah. Allez, on y va. Ses pensées. Manifestation. Alors, cette personne, groupe 1, groupe 2, a tout fait pour que vous puissiez vous rencontrer, vous voir. La dernière fois que vous êtes vus. Consciemment ou inconsciemment, mais après on verra. Tromperie, ok. Spiritualité, oui, c'est une personne très spirituelle. Critique. Intéressant. Coup de foudre. Ok, on n'a pas beaucoup d'indices. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu entre vous? Est-ce que il y a eu entre vous quelque chose de... Alors, voilà ce que je ressens. C'est cette personne, quand tu l'as vue, au niveau de la tromperie, c'est qu'elle a porté un masque. Je vois pas forcément l'adultère ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a eu pour certaines personnes dans le groupe 2. Mais moi, ce que je vois, c'est que cette personne-là, elle s'est... elle se la... Oh mince. Elle a joué à la personne très calme, très cool. Et l'a joué cool, voilà. Eh ben, bref. Elle n'arrivait pas, elle arrivait justement plutôt à, voilà. Alors, cette personne-là, peut-être qu'elle bégaye, peut-être qu'elle n'arrive pas à trouver ses mots quand elle est en face de toi. Voilà. Eh ben, parce que moi, j'ai pas l'habitude de... C'est bizarre. Oh. Cette personne-là cache quelque chose, hein, groupe 2. Elle cache peut-être ses sentiments pour toi. Elle se montre hyper distante. Et même quand elle te parle, peut-être qu'elle a une façon de vouloir peut-être te rabaisser, te critiquer, tout en rigolant, hein, machin. Mais elle a un vrai coup de cœur pour toi. Peu importe que vous vous êtes disputé ou pas, hein, ou je ne sais pas où vous en êtes dans la relation. Est-ce que cette personne a bégaye? Bref. Mais en tout cas, cette personne-là ne va pas te montrer qu'elle a tout fait pour te rencontrer ou te revoir. Elle veut se la jouer cool, hein. Distant, en contrôle, quelque chose comme ça. Mais elle a eu un vrai coup de cœur. Ah, allez. L'empereur. Belle énergie de Mars et belle énergie de Bélier. Ok, quelles étaient ses pensées pour toi? Cette personne-là a une forte intuition vis-à-vis de toi. Si tu es l'énergie féminine, tu as réveillé quelque chose. C'est chez l'énergie masculine de cette personne. On a le cavalier d'épée. Alors, cette personne a une façon de parler qui peut être tout à fait agressive des fois. Hein. Cindy, qui n'est pas dans la situation. Je suis désolée. Je suis pas dans la situation, mais je ressens sa façon de parler qui, des fois, elle peut... tu ne sais pas où cette personne-là veut en venir. Est-ce qu'elle est en train de te critiquer? Est-ce qu'elle est en train de te complimenter? On a le 3 de denier. Et on a le l'as d'épée. Alors.
Ce qu'elle a pensé, cette personne, la dernière fois que vous vous êtes vus, c'est qu'elle ressent une... c'est une personne qui est très intuitive. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup... Et cette personne a tout à fait conscience de ta force intérieure. C'est quelque chose qui l'impressionne. Il y a une partie d'elle qui souhaite te découvrir plus. Mais sa façon d'être est très... en fait, tu sais pas où est-ce qu'elle veut en venir. Est-ce que tu lui plais ou pas? Parce qu'elle a une façon de parler qui peut être assez tranchante, assez... Voilà. Quand, au niveau de ses pensées, elle ressent tout ça vis-à-vis de toi, cette intuition. Et elle ne sait pas vraiment comment agir. Il y a une certaine forme de... tenir une belle discussion avec cette personne a dû être compliqué. Je vois quelque chose avec la parole qui passe pas super bien en fait. Et il y a quelqu'un qui est sur la défensive d'une certaine façon. Cette personne-là est sur la défensive vis-à-vis de toi. C'est assez confus comment elle est paradoxale. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Parce que... Qu'est-ce qu'elle ressent? Allez, on y va. Il y a une énergie masculine qui revient. Tu as éveillé chez cette personne son masculin. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, de qu'est-ce qui sont masculins. On va voir. Tac. Le divin masculin. On a, qu'est-ce qu'on a? Apprenez à vous connaître mutuellement. On a quoi? Mars, désir. Eve! Groupe 2, je sais pas qu'est-ce que tu as fait à cette personne-là, mais au niveau de son masculin, que ce soit au niveau sexuel ou au niveau envie d'agir vers toi, mais en fait, elle n'arrivait pas à contenir son énergie masculine. Elle ne sait pas comment manier son énergie masculine vis-à-vis de toi. Donc, des fois, elle peut être hyper agressive parce qu'elle ne sait pas culpabilité, solitude. Groupe 2, je ne sais pas comment tu fais avec cette personne-là, mais elle m'a déjà fatiguée. Elle est trop paradoxale, c'est pas possible. Alors, groupe 2, il y a beaucoup de désirs vers toi. Il y a beaucoup... Cette personne-là, tu la touches, ton féminin, ta façon d'être, touche son masculin d'une façon qui arrive à éveiller chez cette personne... Déjà, bon, le Mars, c'est la sexualité, mais il n'y a pas que ça. C'est sa personne qui se réveille. C'est comme si tu engendrais chez cette personne une certaine forme de transformation psychologique ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça là. Ou que tu lui donnes envie d'aller plus loin, de construire une famille, de construire quelque chose, devenir un père ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas quelque chose dont cette personne-là a l'habitude. Peut-être qu'elle ne se projette pas autant dans un avenir avec quelqu'un. Et là, elle arrive à peu près se projeter avec toi. Et on a ce 5 de coupe, on a cette solitude. En fait, tu touches cette personne dans la solitude émotionnelle. Voilà, qu'elle vit depuis longtemps. Il y avait ce 5... ce 9 il y a cette personne-là a des blessures, elle vit ses blessures, elle a des blessures émotionnelles, elle a des blessures, et toi, tu arrives avec ton énergie. C'est comme si, psychologiquement, ou d'une certaine façon, toi, tu arrives à une certaine forme d'épée, et puis tu tiques cette personne dans ses énergies, dans ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'il y a critique aussi. En fait, vous vous tiquez l'un l'autre, vous arrivez à avoir vos blessures l'un et l'autre, et
Alors, pour moi, il y a quelque chose... alors, soit c'est une relation karmique, flamme jumelle ou âme sœur, parce que vous avez énergétique... Et c'est énergétique, hein. C'est que quand vous êtes en présence de l'un de l'autre, il y a un clash énergétique qui va venir au physique, hein, d'une certaine façon, mais il y a un certain clash énergétique, mais c'est ce clash qui vous permet de grandir l'un l'autre, en fait. On a le valet de coupe. En ta présence, cette personne a envie de croire en l'amour, de croire en quelque chose de possible. Il y a comme un début de... On a ce 5 d'épée. Parce que cette personne-là, elle a dû vivre des relations qui n'étaient pas super top. Et puis là, avec toi, elle a envie d'y croire. Elle est le magicien. Elle a envie de croire que c'est possible, que la situation, sa vie amoureuse peut prendre un nouveau tournant ou quelque chose comme ça. Elle a envie d'apprendre à te connaître, même si elle en a peur. Hein. Il y a beaucoup de peur parce que énergétiquement, pour moi, ça clash là. Et puis, on a ce 9 d'épée là. Et elle a déjà dû avoir beaucoup d'anxiété depuis la dernière fois que vous êtes vus par rapport à ce qu'elle ressent. Et tout ça, ça se passe au niveau du subconscient. Ok, eh ben, c'est intense. Alors, on regarde bonus. Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? Sexualité. Haha. Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, cette personne-là désire ardemment. Hein, on a du Mars qui se balade depuis tout à l'heure là. Là, on a sexualité. Si on n'était pas au courant, maintenant on l'est. Hein. Cette personne-là souhaite savoir dans son lit. Ça devient même... il y a une certaine forme d'obsession hein, sur la question. Flirt. Oui. Oui, on a compris. On a la fuite. Je m'échappe de la réalité, je me perds dans le monde de l'illusion. Cette personne a fantasme sur toi, groupe 2, mais d'une force. C'est du fantasme à l'état pur. Elle fantasme sur toi, sur ce qu'elle ferait avec toi dans son lit, ce que vous ferez, ce que vous avez déjà fait peut-être. Il y a du fantasme. Ah, la haine, parce que l'énergie de Mars, c'est quand même l'énergie de la sexualité, mais c'est aussi l'énergie de la guerre. Et on en revient à ce que je dis, parce que énergétiquement, vous êtes en train de vous piquer. Vous n'avez pas besoin d'armes physiques pour ça. Hein. C'est deux énergies qui se tiquent parce que il y a des choses à transmuter. Et cette personne-là, autant elle te désire, autant il y a une partie d'elle qui a envie de te repousser. Et c'est pour ça qu'il y a la fuite aussi. Séparation, ouais. Alors, groupe 2. Pour moi, il y a quelque chose d'assez intense entre vous énergétiquement. Et c'est pour ça que peut-être que vous n'arrivez pas à avoir une connexion linéaire. C'est-à-dire, vous êtes ensemble. Hein, ici, là, il y a des hauts et des bas, des séparations, de remise ensemble, une énergie sexuelle puissante. Parce que vous transmutez l'un avec l'autre des énergies du cœur, hein, que ce soit personnel ou en couple. Cette relation vous demande beaucoup énergétiquement de denier. Et c'est toujours dans ce... on est ensemble, on n'est pas ensemble, j'y vais ou j'y vais pas. À chaque fois que je suis avec toi, je sens ma mort. Hein, 10 d'épée. Je sens ma mort, je me sens pas bien, je sais, est-ce que tu m'aimes vraiment parce qu'avec toi, j'ai l'impression que tu me critiques tout le temps et voilà, 5 de denier. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se jouent là entre vous en fait. On a le fou. Mais vous êtes toujours partant pour reprendre les choses. Parce que vous pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a quelque chose qui vous rapproche l'un vers l'autre. On a ce 10 de bâton pour finir. Ça reste lourd l'un pour l'autre. Cette connexion. Hein.
Et la dernière fois que vous vous êtes vu, ça a été puissant, hein. Ouais, et puis encore séparation, éloignement. Parce que c'est trop intense pour vous. C'est trop intense. C'est trop intense quand vous pouvez pas rester sur le même plan physique trop longtemps. Parce que ça vous épuiserait au final, hein. Il y a une connexion spirituelle assez intense entre vous. Voilà. Bon, groupe 2. C'est tout pour moi et puis eh bien, on se dit à bientôt sur l'impératrice 140. Bonjour tout le monde, je suis contente de vous présenter mon premier e-book de tarot pour les débutants. Donc ça s'appelle le tarot amour pour débutants, pour faire tes guidances comme une pro. Donc j'ai pensé aux débutants comme aux personnes qui tirent déjà le tarot pour faire des grilles de lecture, des 78 cartes de tarot en fonction de vos situations en amour. 44, je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi la cristal de roche. Alors, qu'est-ce que cette personne, ta personne a pensé la dernière fois que vous vous êtes vus? À quoi a-t-elle pensé? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Donc, bon, tu remarques, hein, je bats mes cartes. On va y aller. Alors, ses pensées, ici, tac, son ressenti, et là, ses bonus. On ne sait pas de quoi ça parle. Voilà. On y va. Pensée. Le jardin. Ok. D'accord. On va voir. Pardonner et apprendre. Oh, joli. Je communique. Bien. J'ai l'énergie du Gémeaux. Solitude. Puissance. D'accord. La dernière fois que vous êtes vus, j'ai l'impression que vous avez pu communiquer sur certaines choses que vous n'avez pas pu communiquer jusque-là. En tout cas, c'est comme ça qu'elle pense. Elle pense que y a quelque chose dans votre relation qui a du potentiel, qui mérite de la patience et qui mérite qu'on attende que les choses... que ça prenne du temps pour que ça puisse fleurir et que ça puisse s'épanouir. Il y a pour cette personne dans son esprit quelque chose qui dit c'est important qu'on prenne le temps, il y a quelque chose de fort entre nous, j'ai envie de te communiquer mes sentiments, j'ai envie que l'on aille vers le pardon s'il y a des choses qui ont... Il y a des choses qui n'allaient pas, j'ai envie de communiquer, j'ai plus envie d'avoir des regrets par rapport à tout ça. Voilà. Voilà ce que cette personne-là a pensé. Alors, entre ce qu'elle a pensé et ce qui s'est passé, bon, il peut y avoir une différence. Mais en tout cas, dans ses pensées, elle est partie dans la pensée que... il y a du potentiel, il y a quelque chose entre nous, j'ai envie de te communiquer ça, j'ai envie d'apprendre à te connaître, te retrouver ou te rencontrer ou quelque chose comme ça. Elle a souffert peut-être aussi de la solitude ou de votre distance. Et elle a envie de se rapprocher. Alors, quelles sont ses pensées? Oui, la roue de fortune. Pour elle, il y a quelque chose avec le temps qui est nécessaire pour que les choses rentrent dans l'ordre, de façon naturelle et de façon... on a une énergie de
Balance Verseau ou Gémeaux. Il y a encore il y a du Gémeaux là. Il y a quelqu'un qui dans cette relation et cette personne-là se dit on va essayer de mettre les choses à plat, calmement, sereinement. J'ai envie de trouver des compromis entre nous. Voici ce qu'elle a pensé. On a le cavalier de bâton. Alors, il y a quand même une urgence chez cette personne qu'elle ne montre pas forcément. Elle a envie que ça fonctionne. Elle sait pour autant que ça demandera du temps, hein, mais elle a envie que ça fonctionne et que la relation reparte, ou si c'est le début, que cette relation aille de l'avant. Qu'il y ait le pardon. Il y a une idée de pardon qui revient là. Et la force, il y a du 8-8-8 là qui se balade. Cette personne-là ressent une énergie puissante vers toi. Hein, même si elle se la joue calme avec ce 4 d'épée. Mais elle cherche hein, à bâtir une relation stable avec toi sur la longue durée. Il y a réconciliation entre vous. Hein. Vous avez parlé d'une réconciliation. Vous avez parlé de se retrouver ou de se trouver ou d'établir quelque chose de sérieux. Et cette personne-là... ouais, il y a de très jolies cartes. En tout cas, au niveau de sa pensée. Hein, de comment elle pense les choses. C'est posé, c'est stable. Ça a une envie d'avancer dans la même direction. Est-ce que tu es dans la 35 ans, dans la trentaine, en tout cas, bref, ça n'a rien à voir, mais... Il y a une idée que entre vous, il s'est déjà passé assez de choses pour que vous pensiez que tout peut être pardonné, tout peut se régler. En tout cas, c'est comme ça que cette personne-là pense. On peut régler les choses, on peut avancer, on va trouver des solutions, on va trouver des compromis. Je te désire toujours, je veux te voir dans ma vie. Je ressens un puissant sentiment, un instinct, une puissante attraction vers toi et je sais que si je suis mon instinct, mon intuition, j'ai envie d'être avec toi. Quels sont ces sentiments? Connexion, bah oui, tu vois. Je ressens cette connexion entre nous. Je ressens... attention au drapeau rouge. Ok. Mercure, désordre. Je ne dis pas ce que je pense et les gens qui m'entourent me cachent leurs vrais instincts. Alors, il y a quand même une certaine méfiance de cette personne. Cette personne-là a déjà vécu des relations où elle est venue de bon cœur, avec son cœur innocent, son cœur volontaire pour s'ouvrir à l'amour. Et puis, elle a déjà vécu certaines choses qui lui ont donné une petite claque, quoi. Et donc, il y a une partie d'elle qui reste sur la défensive. Frustration, ok. Prudence. Ouais, cette personne-là, au niveau émotionnel, elle reste prudente. Une personne. Elle a une vision claire, hein, pourtant, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent avec toi, mais émotionnellement, elle reste prudente. Elle ne veut pas... elle ressent la connexion, hein, mais... c'est comme si une part d'elle essaye de te regarder, de te dire montre-moi quelque chose pour ne pas que j'y croie parce que avant que tout ne s'écroule devant moi. Ok. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? On a encore ce cavalier, ce roi d'épée, hein. Cette énergie d'air qui revient. On a aussi l'énergie de la Vierge. Cette personne-là, elle ressent beaucoup de choses, mais avec le roi d'épée, il y a quand même une certaine forme de retrait émotionnel. Hein, on a le cavalier de denier. Ouais, 5 de pentacles. C'est intéressant parce qu'elle pense, elle réfléchit bien. Alors ça,
c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelqu'un de signe d'air, quelqu'un qui réfléchit bien, qui voit la relation de façon tout à fait posée et tout ça, mais dès qu'on leur parle au niveau émotionnel, je vais pas trop engager mon cœur tout de suite. Elle ressent en tout cas l'harmonie qu'il y a entre vous. Mais elle se dit, prudence. On a encore cette force. Pour autant, cette force émotionnelle, elle est là. Tu vois, les amoureux. Elle est là, cette force. On a ce 3 de coupe. Cette force émotionnelle est là. Et puis, cette personne est sur la défensive. Ouais. Ah là là. Sur la défensive, elle a même des œillères. Elle a même dû mettre une pause ou une distance entre vous. On a ce diable-là. Cette personne-là a déjà vécu des situations qui font que maintenant, elle analyse bien les choses. Mais elle a peur de retourner, par exemple, dans une relation où elle est trop attachée, où elle est trop enchaînée plutôt. Et ça, c'est les signes d'air, surtout les Verseaux. Il ne faut pas les enchaîner à la seconde, dans un engagement qui ne leur plaise pas. Mais cette personne a déjà vécu ça, quelque chose où c'était une chimère, un rêve, une illusion. Et elle a repris sa liberté. Donc, elle ne veut pas forcément retomber, bref, dans une situation pareille. Bon, on va voir la suite, là. Qu'est-ce que cette personne-là... Qu'est-ce que cette personne-là a envie... quel est le bonus? Qu'est-ce qu'on a envie... Les cartes ont envie de nous dire? Life purpose, mission de vie... Cœur ouvert. Ce que je vois en tout cas, un super cœur. C'est intéressant parce que cette personne-là, son cœur n'est pas du tout ouvert. En tout cas, elle a peur d'ouvrir son cœur. Tac. Espièglerie. Ok. Intimité, maison 8. Je suis conscient de mes peurs. Ah, bien. Cette personne-là a conscience de tout ce que je suis en train de raconter là. Elle a conscience de tout ça. Bien. Bon, ok, c'est déjà ça. Tout n'est pas perdu. Groupe 3, tout n'est pas perdu. Soumission, domination, ok. Promesse, bien. Cette personne a vécu des situations où elle a perdu sa liberté. Si c'est un signe d'air, c'est vraiment une catastrophe pour un signe d'air de perdre sa liberté. Donc, c'est pas la seconde. Mais c'est pas la seconde, je veux dire qu'elle voudra profondément s'engager avec toi. Alors, le signe d'air, c'est pas pour tout le monde. Après, le signe d'air peut être dans l'ascendant, dans le Vénus ou dans le Mars aussi. Ça a toujours beaucoup de valeur quand on parle d'engagement avec une autre personne. Et pour autant, il y a quand même cette promesse entre vous, non dite, de se retrouver. Il y a comme si dans vos sentiments, vous sentez que dans cette vie, vous deviez vous rencontrer, qu'il y a quelque chose que vous devez vivre ensemble. Quoi d'autre? Ouais, tu vois, deux coupes qui nous sort tout de suite là. Allez. Reine de coupe et 10 de bâton. Toi, de ton côté, peut-être que tu en as assez quand même d'attendre et de patienter face au non-désir d'engagement de cette personne. Ouais, on a ce pape. Valet de bâton. Le chariot. Il y aura du mouvement dans votre relation prochainement.
je vois que d'une façon comme d'une autre, il y a un lien entre vous que cette personne-là a conscience et elle est en train d'essayer de travailler sur elle parce qu'elle a tout à fait conscience de ses limites, de ses limitations. Mais ça reste quand même difficile pour cette personne de façon générale. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.